sur le soleil, dans la boue. Assurément au sème, là où il y a la boue, et la terre un peu mélangée avec de l'eau. C'est moche, la terre devient, le pied devient lourd, mais il faut s'aimer. Il n'y avait pas de machine à l'époque comme aujourd'hui. C'est un homme qui espérait, il espérait beaucoup. Et la Bible insiste, il a sémé une bonne sémence. Si la Bible insiste sur la bonne sémence, fait que, assurément, il y a des mauvaises sémences. La Bible utilise l'adjectif une bonne sémence. Donc, en tant que réfléchi, il dit que la Bible, assurément, il y a aussi des mauvaises sémences. Des mauvaises sémences. Ok. C'est comme un jour, Dieu a sémé. Dieu a créé l'homme de la terre. De la terre. Et de ses narines. Les narines de Dieu. Dieu a des narines. Dieu a des oreilles. Dieu écoute. Et Dieu souffle. Un souffle de vie. Au début, c'était une pâte à modeler. L'homme était juste comme une pâte à modeler que les enfants utilisent à l'école. Il a pris de l'argile. Surtout pour nous, Africains, c'était de l'argile. Né au bled. On partait dans les rivières, au fleuve, prendre de l'argile. Pas la boue, mais une terre un peu spéciale, un peu blanchâtre. On le prend et puis on vient fabriquer la carte géographique de l'Afrique, et ainsi de suite. C'est ainsi un peu, je prends l'image que Dieu a fait. Il a pris de l'argile, il a fait une forme de l'homme, et puis c'était en fait une statue. C'était une statue, comme on en a fait à l'école, une carte géographique, un squelette. Mais alors, Dieu souffla une bonne sémence. Dis avec moi, une bonne sémence. En réalité, tu es le reflet d'une bonne sémence. Parce que Dieu a soufflé. Et ses narines, ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas un homme riche. Ce n'est pas, je ne sais pas, toute ta femme, ton mari. Mais c'est le Créateur qui a soufflé. Donc, nous sommes le souffle du Créateur. Du Créateur. L'homme est du souffle. Assurément, c'est pourquoi. Il est mort. Là, il est parti. On a dit, Johnny est mort. Là, il est parti. L'âme est retournée. Quand l'âme retourne, c'est dans les deux camps. Vers son Créateur, s'il a servi Dieu ou, je ne sais pas pour faire du malheur. Comme un peu l'expérience que j'ai fait vendredi à samedi. On était déjà samedi à 4h du matin. J'ai vu mon âme me quitter ce corps. J'étais en voyage. Et si jamais j'arrivais dans ce pays, assurément je n'allais plus retourner. Et puis ma femme, puisqu'on a fait les voyages ensemble, assurément elle allait réveiller, mais réveille-toi, tu as beau pour aller. Et je deviens tactique. Mais chérie, réveille-toi, il est l'heure. Quand je ne répondrai pas, il va commencer à pleurer. Les pompiers, il va trop tard. C'est la vie, la mort, les séparations. L'homme n'est que le souffle, frère. Donc l'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle retourne à son Créateur. Je t'encourage à saisir l'occasion. Je t'encourage à servir Dieu. Je t'encourage à l'aimer. Quelqu'un peut dire même. Ok. Donc nous disions que devons essayer semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Nous sommes la bonne sémence du Créateur. Je disais, c'est toute la divinité. Ne perds pas ton âme, frère. Ne joue pas avec ton âme, avec le bien de ce monde. À quoi sert l'homme de gagner tout ce monde? Être Zidane, c'est pas mal. Être Messi, c'est pas mal. Être Johnny, ce n'est pas mal. Mais pour 100 ans, Johnny est mort à 74 ans, il paraît 75 ans. Mais j'ai un récit de texto. Dans sa moto était écrit Johnny Hallyday 666. Vous l'avez laissé? Il a déclaré qu'il appartenait à Satan. Donner sa vie, 74 ans pour Satan dans l'enfer, par rapport à une éternité. Peu importe, je suis né africain. J'ai fait des kilomètres à pied, avec une kilomètre trouée aux fesses. Je peux manquer de tout. Mais si un jour être auprès du Seigneur, c'est mon espérance, frère. C'est mon espérance. C'est mon espérance. Ne joue pas avec ton âme. Non, ne joue pas avec ton âme. La bonne sémence. Dieu a déposé en nous une bonne sémence. Nous sommes la génération qui vivra le temps de la fin. Israël au centre de l'humanité. Le fait que des bouches de troubles déclarent, je déplacerai l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv
à Jérusalem, ça a crié. Pourquoi que tumulte parmi les nations? Le monde s'élève contre Israël, c'est que la prophétie biblique. Nous sommes arrivés à la fin des temps, frère. J'ai du mal à te parler. Je peux te supplier, frère, soeur, s'il te plaît, monsieur, comme disait encore Léopold, s'il te plaît, monsieur, ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. C'est très précieux là. C'est un Dieu très jaloux. Le seul moment où Dieu est jaloux, c'est concernant l'âme. C'est un Dieu jaloux, frère. C'est un Dieu très jaloux. Il est très jaloux quand tu joues avec ton âme, juste pour le monde. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Écoutez, j'aime le français, j'aime la Bible. Mais Dieu a déposé la bonne semence à tout le monde, à toute âme qui vive. Dieu a déposé une bonne semence. Malheureusement, frère et soeur, il y a un mais. Quand il y a un mais, c'est-à-dire, mais veut toujours détruire ce qu'il a été fait. Le mais. Mais malheureusement, pendant que les gens dormaient, il se passe des choses, frère. Ne joue pas avec le sommeil. Enzo, laissez-moi crier, Enzo. J'ai besoin de crier dans l'âme d'une personne ici présente. J'ai besoin de crier. C'est pour me faire entendre. Dira encore ma fille, mais papa, tu avais le micro, pourquoi tu cries encore? Je veux me faire comprendre, Dorcas. J'ai dit à ma femme, je ne t'écris pas, maman chérie. Mais quand j'ai raison, j'ai hausse les tons. Et à maman, papa ne crie pas sur vous, les femmes. C'est quand nous avons raison, nous voulons nous faire comprendre. C'est pourquoi nous élevons les tons. Mais je ne crie pas. Je suis encore sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen. On acclame le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je dis enseigne que, mais, pendant qu'on a semé la bonne sémence, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. L'homme est devenu une âme vivante, qui connaît Dieu, qui connaît les principes de Dieu, qui est la ressemblance de Dieu. Malheureusement, pendant qu'on dormait, à la nuit, l'obscurité, ne joue pas avec l'obscurité. J'ai toujours dit à l'église, si l'enfant pleure, si tu as envie de faire pipi, c'était une sonnerie de Dieu. Dis-moi le Dieu, dis-moi. Pendant que tu t'es pour aller faire pipi, pour changer la couche de l'enfant, dis-moi. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Il se passe. Je l'ai toujours dit dans les veillées. Là, c'est l'exemple concret. Mais pendant que les gens dormaient, on peut dormir. Merci. C'est là que j'ai venu me visiter. Assurément, là, j'ai venu me visiter pour me prendre. Souvenez-vous de parabole de l'homme riche et Lazare. L'homme riche, il est mort. Il a été enseveli. Il a été enterré. Mais Lazare, il est venu, les anges sont venus les chercher. Donc pour nous, les enfants de Dieu, je ne dis pas la mort. C'est un voyage. Donc, disons mort pour qu'on comprenne. C'est un jour de quitter cette terre, cette tente. Les anges viendront nous escorter. Amen. C'est les anges. Ils viendront. Est-ce qu'ils sont venus me chercher? Et puis je dis rentre. Tu n'as pas encore fini la mission. Je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour, je quitterai. J'irai là-bas parmi les anges. Auprès de Noël, mon consolé. Pascal mon temps à l'adoration. Dis à Jésus, grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Auprès d'Emmanuel me consoler, à sa montagne à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. Un jour, quand nous dirons merci, il dira, ce que disait le frère Gilles, ce que disait le frère Roger n'était pas en vain. Merci Jésus. Nous dirons merci à Jésus un jour, frère. Merci Jésus. Un jour, les anges viendront nous chercher. Nous serons auprès d'Emmanuel, les rois des rois. Malheureusement, pendant qu'on dormait, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses pendant notre sommeil. La nuit est faite pour dormir. La nuit, c'est-à-dire, l'homme se repose de la journée.
Dieu a fait le sommeil. Le sommeil était fait pour qu'on puisse se reposer. Le sommeil, c'était repos. C'était repos. La journée, on a fait beaucoup de bruit, des manutentionnaires, ferrailleurs, électriciens. On a tiré des câbles. Après la fatigue, pour être en forme le lendemain, il fallait se reposer. 8 heures de sommeil. Et puis, dans ce sommeil-là, Dieu vient nous parler. Dieu vient nous consoler. Dieu vient nous faire révéler. Dieu. C'est le but du sommeil. Et malheureusement, d'autres ne dorment pas. D'autres sont là pour faire du mal. C'est alors, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant, délivré parmi les blés et s'en alla. Très important, Église. Très important. Ah, j'ai pris Dieu. S'il y avait une mauvaise sémence, ah Dieu, Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes nés, j'aurais souhaité que ma fille, mon fils, j'aurais souhaité que mon frère, puisqu'il est le souffle de tes narines, soit comme tu l'as voulu. Malheureusement, la nuit, pendant qu'on dormait, j'ai eu une visitation. Pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu, il fait passer beaucoup de choses. Pendant que toi tu dors, comme statique, le mal vient, il peut s'aimer. Non seulement la nuit, il n'a pas besoin, l'esprit mauvais n'a pas besoin de se déplacer. Il peut être à des kilomètres. Et puis pendant que toi tu dors, avec la bonne sémence de Dieu, pourquoi Dieu tolère, je ne sais pas, parce que nous sommes sa propriété. Mais Dieu permet quand même. Et lui a des kilomètres et des kilomètres. Juste à côté, à 100 km, je ne sais pas où il se trouve. Ils se sont arrangés pour faire du mal. Là où Dieu a mis la bonne sémence, lui il veut faire la mauvaise. Donc cet agriculteur avait semé le bleu. Avec le bleu, dans l'histoire que nous avons lue, l'agriculteur, le cultivateur a semé le bleu, s'attendant à la récolte. Le bleu c'est pour faire la farine, pour faire le semoule, c'est pour faire du pain. Mais l'ennemi, la nuit est venue, il est venu semer l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante vénéneuse. Il a un peu de venin. Tu vois, c'est le serpent qui a du venin. Donc, cette plante-là a du poison. Donc, c'est un peu confondu avec le bleu. Si tu ne sais pas, tu manges l'ivraie, tu peux mourir. En réalité, Dieu, il a planté le bleu pour la récolte du blé, pour faire du maïs. Lui, il est venu semer quelque chose d'à peu près. Il faut avoir des yeux pour dire, ah, ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Malheureusement, Maman Chaco n'est pas là, Stani n'est pas là. C'est dans Sari, une famille très pauvre. Une famille très pauvre. Ils avaient du mal à manger. Du mal à manger. Et un jour, la famille revenant, les enfants revenant de l'école, tellement ils n'avaient pas à manger. C'est pourquoi je me lève contre la pauvreté. Je condamne la pauvreté assez fort. Je me lève, frère. Cette famille, les garçons sont partis dans les champs, ils ne sachant pas, bon, on va manger ce que Dieu va nous donner. Ils sont partis chercher les ignames. Ils sont partis chercher les ignames, ils ont ramené à la maison. Ils croyaient que c'était le bon igname, la bonne sémence. Ils ont mis le feu, ils ont bouilli, et puis ils en ont mangé. Ils étaient 5 dans la famille, un n'était pas là. Et 4 sont morts parce qu'ils ont mangé les mauvaises sémences d'igname. Parce que par manque, dans la pauvreté, il n'avait rien à manger. Il est parti au champ, ne sachant pas bien distinguer le bon d'igname mbala du mauvais, ils ont pris. Voyant un peu ce qui était beau aussi,